Une longue réponse à une question simple. Le mal existe-t-il? Bonjour et bienvenue. Je suis Laël. La vidéo cette fois-ci est un peu dure, c'est juste pour vous prévenir. Avant d'aborder le sujet, je tiens à faire une clarification très importante une fois de plus, et c'est que je ne détiens pas la vérité absolue, et que le but de cette vidéo est de vous donner ou de vous proposer mon propre point de vue sur le sujet, pour ce que cela peut vous apporter. C'est un sujet sur lequel, même parmi mes collègues, il y aurait plusieurs opinions et arguments, et aujourd'hui vous n'avez ici que le mien. Toutes les questions de cette nature ont tendance à avoir de nombreuses réponses et points de vue différents, tous très valides, mais je pense qu'il est également nécessaire de prêter une attention particulière au contexte dans lequel ce débat a lieu. Pour répondre de la manière la plus précise, nous devrions d'abord établir une signification claire de ce qu'est le mal. À de nombreuses occasions, y compris ici, j'ai entendu dire que le mal est la tendance à l'autodestruction comme une définition. Avec tout le respect dû et en comprenant le sens de cela, j'ai tendance à voir cela non pas comme une définition complète de ce que signifie le mal, mais comme une caractéristique inhérente de celui-ci. Permettez-moi même de dire que je pense que la tendance à l'autodestruction dépend également du point de vue. Pour moi, et je répète, pour moi, ce que je considère ou ressens comme le mal est le suivant. Le mal est la tendance d'une personne ou d'un groupe de personnes qui vivent et agissent sur la base de l'égoïsme, de l'envie, et qui donc ne se soucient pas de causer du mal ou de la souffrance aux autres s'ils en retirent quelque chose en retour. Et cela, que la partie abusive agisse ouvertement ou secrètement. Pourquoi est-il important pour moi de donner mon opinion sur cette question? Pour la principale raison que de nombreuses graines sont entraînées là-dedans dans un état d'esprit qui les maintient piégés dans une confusion perpétuelle. Laissez-moi expliquer. À ce stade, si vous écoutez des vidéos comme celle-ci, vous êtes sûrement une personne qui comprend l'importance de la réflexion qu'il n'y a pas de bien et de mal, mais simplement des conflits d'intérêts. Vous saurez également que, bien des fois, le mal trouve son origine chez une personne brisée ou traumatisée. Mais souvent, c'est aussi une question de parce que je veux et parce que je peux et je le mérite. Mais si nous nous concentrons sur ce que nous savons déjà, que tout est une question de point de vue et tout est une perspective, nous pouvons comprendre et élargir notre esprit avec cela. Nous pouvons voyager un instant pour emprunter des avions et nous mettre à la place de n'importe qui. Nous pouvons surmonter toutes les émotions négatives et les intégrer toutes. Cependant, malgré tout cela, j'ai peur que cette pensée soit, en même temps, une arme précieuse et puissante pour ceux qui veulent nous nuire, qui utiliseront des arguments comme celui-ci pour retourner votre bonne volonté et votre haute éthique et spiritualité précisément contre vous. De cette manière, ils obtiennent constamment ce qu'ils veulent, alors qu'il n'y a qu'une seule partie qui souffre, et c'est toujours vous. Bien sûr, il y a des milliers de significations pour pratiquement tout. Bien sûr, tout est une perspective et tout est un point de vue qui complète une image beaucoup plus grande. Cependant, et plus que toute autre chose dans et autour du contexte terrestre, je répète, et autour. Je vois aussi clairement que cette arme est utilisée contre des personnes de bonne volonté qui vivent avec la volonté d'être de meilleures personnes, de tout comprendre et de respecter les autres. Ensuite, la partie abusive, pour donner un exemple fou, pourrait organiser des réunions pour convaincre les gens et leur faire voir qu'ils ne sont pas mauvais. Ils font simplement ce qu'ils doivent faire et toute la responsabilité incombe entièrement à la partie souffrante. Il me semble que le mot « conscientiser » pourrait être remplacé par « endoctriner ». Je pense que ce serait plutôt plus précis. Et un tel endoctrinement se fait délibérément et en toute conscience, la partie abusive percevant la bonté et l'honnêteté comme de grandes faiblesses les rendant susceptibles à la manipulation. N'est-ce pas? Pour moi, c'est la pleine signification du mal et il n'y a rien de plus proche de cela. Et à l'intérieur de ma petite tête folle, parfois la forte théorie surgit que ces gens ne croient pas vraiment au karma car ils dorment assez paisiblement. Ce en quoi ils croient, c'est qu'ils doivent agir de manière lumineuse aux yeux des autres afin d'avoir dans leur jeu la carte de l'argument selon laquelle ils font ce qu'ils peuvent pour aider. Pour cette raison et bien d'autres, le mouvement New Age devient également quelque chose de très nuisible et dangereux contre les graines elles-mêmes, qui se retrouvent à chaque fois à tendre l'autre joue,
pensant qu'ils devraient simplement pardonner et continuer à permettre des atrocités envers leur personne, leur intégrité et leur environnement. La partie de ce que je considère être le mal n'a qu'à jouer le rôle de quelqu'un qui est spirituellement très avancé et qui se soucie du bien-être des autres et automatiquement, chaque argument de la graine est rejeté et la dynamique de maltraitance continue. Quant à savoir si le mal a tendance à s'autodétruire, c'est une toute autre question pour moi et je ne sais pas si je dois ouvrir cette boîte de Pandore. D'un point de vue très quotidien, on pourrait dire que, en général, peut-être que oui, puisque les mensonges ont une durée de vie limitée, et une fois que la vérité éclate, il n'y a pas de retour en arrière pour eux. Comprendre aussi qu'il n'y a pas de vérité universelle et définitive pour tout, mais savoir que ce concept est utilisé de la même manière qu'une carte sauvage pour faire du mal sans conséquence. À un niveau légèrement plus étendu, on pourrait dire que c'est la tendance à l'autodestruction. Parce qu'en fin de compte, nous sommes tous la même personne, donc, ils se font du mal à eux-mêmes. Cela pourrait être le cas, oui, mais il faut également prendre en compte que beaucoup de ces personnes qui vivent du mal et qui extraient l'énergie des autres de manière égoïste, sans empathie et sans remords, ne sont rien d'autre que des égrégores sans conscience derrière eux, qui dépendent précisément de cette énergie. En tout cas, que le concept selon lequel le mal a tendance à s'autodétruire soit discutable, ce que je vous laisse à votre propre discrétion, je suis très clair sur deux choses. Premièrement que le mal a tendance à poursuivre la destruction, mais des autres. Et deuxièmement que cette pensée nous mène, une fois de plus, à l'inaction, à la permissivité, à permettre, encore une fois, ce mal sans conséquence. Et si cette partie voit les émotions et l'empathie comme une précieuse porte ouverte pour confondre la graine émotionnelle empathique à volonté, alors ils utiliseront tout ce qui est nécessaire pour exploiter cet outil. Cependant, comme nous l'avons discuté dans d'autres vidéos, la graine empathique qui ne nourrit pas un tel mal en elle ne peut s'empêcher de tomber dans ce piège. Ou plutôt, nous avons tous un ange et un monstre à l'intérieur, mais la plupart ne choisiraient pas d'utiliser leur monstre de cette manière et préféreraient être l'ange. Par conséquent, on a tendance à penser que personne ne serait capable d'une telle chose. Cela combiné à la mauvaise représentation de la compréhension des différentes perspectives sur à peu près tout, nous avons un succulent morceau d'énergie pour ces entités qui dépendent de vous. Mais je ne veux pas que vous preniez mes mots comme pessimistes ou sombres. Je vous rappelle et vous rappellerai toujours que vous êtes aux commandes. Vous avez le pouvoir dans votre vie. Que personne n'utilise cette prémisse pour vous tenir pleinement responsable de leurs abus, mais prenez ce pouvoir pour agir. Pour agir sur vous bien sûr, mais cela ne signifie pas continuer à permettre le mal dans votre vie, en comprenant le mal comme je le comprends. Défendez-vous vous-même. Définissez vos limites. Ne donnez à personne le pouvoir de vous blesser et de vous faire vous sentir coupable. Prenez la responsabilité de ce que vous pouvez prendre en charge et mettez-vous au travail pour améliorer votre vie. Soyez la meilleure personne que vous puissiez être. Je vous mets au défi de devenir la personne la plus extraordinaire du monde. Mais ne laissez jamais, jamais personne vous marcher dessus. Continuez à briller et utilisez votre énergie pour vous-même et pour ceux qui vous aiment vraiment et vous apprécient. Ne nourrissez jamais le mal. Parce que selon moi, oui. Bien sûr que si. Le mal existe. Et il ne pourra jamais me battre.